Et oui, Brahim Mdani, notre invité, nous le rappelait, et à forte raison, il va falloir vendre pour envisager quoi que ce soit au niveau des arrivées. C'est en tout cas ce qui paraît aujourd'hui le plus crédible, le plus réel, hein. Il a raison, Brahim. Mais justement, qui est-ce que vous préféreriez voir partir? En tout cas, qui vous préféreriez garder? Voilà. Et les valises, c'est une opposition entre plusieurs joueurs de même catégorie qui pourraient rapporter sensiblement la même somme à l'Olympique de Marseille, mais vous devez trancher lequel vous priez de faire les valises, tout simplement. Voilà, d'où le nom, les valises. Je ne sais pas si mon intro était bien. Merci pour l'explication. Ouais, j'ai des doutes sur mon intro, mais c'est pas grave, vous avez compris le concept. Hein, ouais. Il y en a deux et il y en a un qui doit absolument partir, il faut trancher. Voilà. C'est ça, Romain, c'est ça. Et il doit faire, c'est... Valise. Ouais, c'est bien. Vous suivez pas de ouf, mais vous suivez quand même. On a l'impression que je connais le mec qui a inventé cette rubrique. Oui, absolument. Tiens, première catégorie de joueurs qui doit faire ses valises. Les joueurs à forte valeur, les fameux joueurs, il y en a trois hein, qu'on répète chaque semaine, c'est Camara, Caleta-Car, Sanson. On a choisi de garder Caleta-Car et Sanson aujourd'hui pour ses valises. Caleta Tsar, tiens, je vais bien le prononcer, ou Morgan Sanson. Qui doit faire ses valises, Romain Canuti, et pourquoi? Je vais surprendre personne. Moi, j'envoie Caleta Tsar en Angleterre parce que c'est un stopper. Donc, je sais que je vais faire bondir Christophe en disant ça, mais pour moi, un stopper, tu en trouves. C'est pas important. T'en trouves partout. C'est ça. Pour moi, je pense que tu peux en trouver plus facilement qu'un Morgan Sanson, qui est un milieu relayeur qui nous a prouvé sur les derniers matchs qu'il pouvait jouer en soutien de l'attaquant. Voilà, je trouve le profil plus intéressant et plus précieux. Voilà. Christophe, qui ferait ses valises d'après toi? Celui que tu préférais garder, quoi. Mais je dis pas que Caleta Tsar est nul. Hein, non, on a compris, Romain, on a compris. C'est sur le profil. Non, mais tu gardes Caleta Tsar ou Sanson? S'il y a un défenseur central, c'est pas important. On lui demandera. Mais non, alors moi je l'ai déjà dit ici, j'adore Morgan Sanson, j'adorerais le voir rester pour continuer son duo avec Rongier, c'est très important. Après, si on me fait le jeu de la valise et qu'on me demande qui doit partir, je regarde les âges et je regarde les potentiels. Et je m'aperçois que Sanson est plus âgé, qu'il est peut-être à son climax, peut-être au plus haut de sa valeur. Hein, même si moi, les chiffres que je vois passer me semblent complètement farfelus. Hein, pour un joueur qui n'est pas international, quand même, ça me paraît beaucoup. Mais enfin bref, je pense que Morgan sort d'une super saison et qu'il est au plus haut de sa valeur marchande. Donc, vendons-le cette année, alors que Caleta a 22, si je ne dis pas de conneries, 22 ou 23. 23. C'est un jeune international A de la Croatie. Il vient de faire sa première grosse saison à l'OM. Donc, pour moi, sachant qu'on s'attaque quand même à une saison à venir compliquée avec la Ligue des Champions, conserver la valeur sûre et pour moi le meilleur défenseur central de l'OM de l'Olympique de Marseille, c'est extrêmement important. Donc, plutôt moi, Sanson alors pour les valises. Je garde Caleta et je demande à Sanson de faire sa valise. Très bien, Christophe. Brahim, qui doit faire ses valises pour toi? Quelle perte serait la moins préjudiciable? Sanson ou Caleta Tsar? Il faut trancher là. Ni l'un ni l'autre. Ah non. Non, mais pourquoi? Parce que vous partez d'une situation où vous voulez à tout prix faire partie des joueurs. Mais non. C'est le jeu. C'est le jeu. Villas-Boas n'étant pas parti, peut-être qu'il a reçu la garantie que les joueurs que vous venez de citer ne partiront pas. Mais là, dans l'hypothèse où il y en a un qui devrait partir. Voilà. Si tu es directeur sportif, toi, tu dois en faire partir un. Tu fais partir qui? Je fais partir celui qui me rapporte le plus d'argent. Ouais. Et donc, si tu as deux offres identiques sur le bureau, je fais partir le plus âgé. Donc Sanson. Sanson. Ah oui, voilà. Normal. Ok. On passe au. Mais si c'est une question d'âge, messieurs, mais recrutez les Marseillais en Thaïlande, là, vous. Prenez que des mecs qu'on Romain, tu peux pas gagner tout le temps, il faut t'habituer. Je sais que dans les grilles, tu as été brillant et les grilles, vous les retrouvez non, parce que sur le Phocéen. Sanson, quel âge il a? Il a 26 ans. Oui. Ouais, 26, ouais. Il a 26 ans. Si tu le vends pas aujourd'hui, tu le vends quand? Non, c'est vrai. On est d'accord. Romain, tu as été brillant dans les grilles, je le disais. Vous pouvez les retrouver sur le Phocéen tous les jours, évidemment. Tu peux pas gagner tout le temps. Moi, j'ai été pourri dans les grilles, moi.
Bah, t'as été correct. Ça a été moins correct. bon, Ah. voilà. C'était surtout pour faire de l'auto-promo et parler des grilles, Christophe. Et merci de J'ai bien m'avoir... compris. J'ai bien compris. Allez, on va parler, on va parler des joueurs à moindre valeur, mais qui pourraient quand même faire partie des joueurs qui combleraient le fameux déficit. 2 joueurs aux alentours de 8-15, voilà, dans cette fourchette. Maxime Lopez et Bounassar. Voilà, donc la question, c'est qui de ces 2 joueurs doit faire ses valises cet été? Et je vais demander à Brahim, tiens, de trancher en premier. Déjà, je vais répondre clairement. Maxime Lopez reste 1 an de contrat, ne vaut jamais 8 ou 15. Ah, il vaut combien? Déjà, ça c'est une certitude. Je 2, pense même pas 4. 4. Ouais. Même pas. À un moment donné, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Le marché des transferts ne sera plus jamais ce qui sera. On est d'accord. Quand on entend que le club veut 30 millions d'euros pour Sanson, ils les auront jamais. Bien sûr. Il y a même l'agent de Sanson qui a déjà dit que 30, c'était de la folie. Bien sûr. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'on veut vendre des joueurs. Mais au jour d'aujourd'hui, quelle est la valeur de ces joueurs-là? Ah, on va le Si découvrir, c'est c'est vrai. pour vendre Mhm. et que une vente à 10 ou à 15, je ne vois pas quelle différence elle va faire au niveau des comptes. Il faudrait que vendre des joueurs, il en faudrait 2 ou 3 qui aient minimum entre 25 et 30. Au jour d'aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, il n'y en a aucun qui a cette valeur-là. Wow. Il faut arrêter de rêver. Sur le Peut-être marché le des petit transferts Bouba. actuels. Peut-être Camara, le petit Bouba, il a quand Camara, même cette valeur. peut-être. Ouais, bah alors là, si tu fais partir un gamin comme ça de 20 ans qui a lui, par contre, il faut le garder impérativement. Oui, oui. Je Bien sûr. pense que ce serait une erreur de le laisser partir. Mais Euh, dans les joueurs Brahim que vous avez cités, récupérer 60 millions d'euros, je souhaite bien du courage. Brahim, je digresse vite fait là, mais Boubacar Kamara, défenseur passé au milieu de terrain. Bon, tu connais bien les 2 postes, comme tu connais à peu près 6 ou 7 autres postes sur le terrain. Tu le vois avec ton œil, tu le vois meilleur milieu défensif ou défenseur central dans l'avenir? Je sais pas. Après, je crois qu'une fois, il a répondu à la question où lui-même a dit qu'il préférait s'installer en défense centrale. Donc, Ouais, il a un peu modifié son point de vue quelques semaines après. Il a la panoplie pour pouvoir faire les deux et c'est toujours un avantage pour les clubs. Quand on regarde les grands clubs et les grands entraîneurs, ils adorent ce style de joueurs qui sont capables parce que ça dénote d'une intelligence tactique et les entraîneurs aiment ça. Moi, je lui conseillerais de s'épanouir au poste où il a envie de s'épanouir. Mais quoi qu'il arrive, dans tous les clubs qu'il va être amené à faire, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui ait le tempérament de dire j'ai plus envie de jouer là, moi je veux jouer là, etc. Comme certains ont pu le faire. Ok. Donc c'est aussi une intelligence de sa part. Donc Ok. c'est tant mieux pour lui et ça lui ouvre beaucoup plus de possibilités comme ça. Hein. D'accord. Je reviens sur les valises, si vous le voulez bien, messieurs. Lopez ou Ouais, Lopez ou Sarr, Christophe? Lopez ou ça? Non, mais Brahim, il a pas dit. Lopez ou ça? Et il a dit Ah. Lopez. Ah, t'as dit. Non, j'ai pas dit Lopez. Non, j'ai il a pas dit donné Lopez, d'avis. il vaut même- J'ai il dit vaut même pas 4 000. Lopez, vous m'avez dit Ouais. entre 8 et 10, c'est en ayant 1 an de contrat, c'est impossible. Ensuite, Sarr, c'est pareil par rapport à ce que disait Christophe tout à l'heure. Il y a une question d'âge, je ne sais pas quel âge il a. 28. Donc 28, si tu arrives à avoir 10, il faut vendre. Parce D'accord. que c'est pareil. Après, il y a un souci, c'est que les joueurs veulent jouer la Ligue des Champions à l'OM. Ah, mais ça, Et on est d'accord. On peut estimer que par rapport à ça, il va falloir être convaincant pour faire partir les joueurs également. Donc, mais ça, si je devais faire un choix, ce serait plutôt ça. Après, D'accord. lui, le joueur, qu'est-ce qu'il veut faire à 28 ans? S'il veut vivre une première expérience à l'étranger, c'est le moment ou jamais, parce que attendre 1 an ou 2, les portes risquent de se refermer. Christophe, toi? Ben moi, je dirais qu'avec 1 an de contrat, je laisserais partir Lopez avant qu'il parte gratuitement. Ouais. Et tu connais ma théorie sur ça. Oui. Pour moi, c'est un gros plus dans l'équipe. C'est un super latéral droit que j'aime beaucoup, qui peut dépanner plus haut. Mais c'est vrai que s'il a l'Atlético Madrid ou le FC Séville, ça peut être super intéressant pour lui aussi d'aller voir. Donc Mais plutôt Lopez moi, je quand ferais même. partir je ferais partir Lopez pour récupérer quelque chose. Sinon, tu récupères ok. rien du tout. Romain? Voilà. Ouais, moi je ferais partir Lopez aussi. Et déjà pour lui, je pense que
au-delà de l'aspect, voilà, comme dit Christophe, financier, si on avait la garantie, enfin voilà, moi, Florian Thauvin, par exemple, je ne le ferai pas partir parce que je suis convaincu qu'il mentalement, il est déterminé à faire une super saison la saison prochaine. Je te rassure, il partira pas. Voilà. Ouais, mais Maxime Lopez, par contre, je pense que c'est le moment pour lui d'aller voir un autre football et je pense de reprendre le fil d'une carrière où voilà, il a quand même quelque chose à montrer, bien plus que ce qu'il nous a montré cette saison à l'OM. Messieurs, cette petite valise-là, je vous demande juste sans argumenter de me donner le nom de celui qui doit faire ces valises. On a Christopher Roquia qui revient de son prêt plutôt concluant du côté de Sochaux. Et on a le jeune Nkunku qui n'a pas encore signé professionnel, mais qui pourrait le faire s'il voit un horizon se dégager, notamment au niveau du temps de jeu. C'est ce que nous répète très souvent son agent. Je vais commencer par Christophe. Qui doit faire ces valises, Roquia ou Nkunku? Sans justificatif, juste le nom. Nkunku. Romain Canuti? Roquia. Et Brahim? Je ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Non, mais c'est bien, c'est honnête, il n'y a pas de souci. Voilà. Aucun souci. Mais ça va dépendre du directeur sportif. C'est vrai, c'est certainement vrai. Tiens, allez, cette dernière valise, je vous l'offre. C'est une valise avec beaucoup d'argent dedans. C'est Valère Germain et Kevin Strootman. Voilà, 2 des plus gros salaires de l'effectif, 2 joueurs qu'on a du mal à recaser, on va pas se mentir. Christophe, tiens, tu fais partir qui en priorité pour la saison prochaine? Valère Germain ou Kevin Strootman? On rappelle que Germain a plus qu'1 an de contrat et Strootman 3. Strootman parce que c'est une catastrophe industrielle. C'est pas insultant pour le joueur, hein. En plus, je le trouve pas mauvais et je le respecte. Sa carrière, ça a l'air vraiment d'un mec super. Mais c'est un coup terrible que s'est infligé lui-même l'Olympique de Marseille en faisant ce type de contrat à un joueur comme lui, à son âge et avec son niveau de blessure récurrente. Donc, évidemment, si quelqu'un est capable de faire ce miracle, ce serait Strootman. Okay. Parce que Germain, on peut dire ce qu'on veut, mais ça rend service quand même. Brahim, s'il y a un miracle sur un de ces 2 joueurs, lequel tu préférerais voir partir, Strootman ou Germain? On a bien dit s'il y a un miracle. Moi, c'est uniquement pour des raisons économiques. Et là, il n'y a même pas de discussion possible. C'est Strootman, bien évidemment. D'accord. Romain? Non, moi, c'est Germain. Pourquoi? Désolé. Parce qu'en fait, il est attaquant. Et je me dis que son départ, alors je reprends ton contexte, hein, si miracle, voilà. Je le fais partir parce que ça pourrait libérer une place pour un joueur. Là, on a toujours tendance à se dire, quand on regarde le secteur offensif, s'il y a un problème, il y a Germain, et puis si on doit jouer à 2 attaquants, Germain, c'est bien. Mais on a fait les grilles il y a une semaine, on a vu que Germain, il avait autant marqué que Boubacar Kamara, et il faut autant de passes décisives. Donc, mais il a fait des trucs quand même. Ah oui, non. Je dis pas que Germain est nul, mais je dis que sa dernière saison m'amène à montrer. On est d'accord. Voilà, sa dernière saison m'amène à penser qu'il vaudrait mieux qu'il libère une place en attaque, si miracle il y a, bien évidemment. Alors, je résume un peu ce que vous m'avez fait dans ces valises. Vous m'avez quand même fait partir 3 milieux. Hein. Sanson, Lopez, Strootman, à la majorité. Hein. Donc, il va falloir peut-être recruter dans ce secteur. Et on en reparlera dans les prochaines émissions, évidemment. Mais il est temps de répondre aux questions de nos lecteurs, puisque c'est l'heure des questions et des réponses. Les questions-réponses.